Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de deux activistes ivoiriens. Vous les connaissez sûrement, ils insultent régulièrement le Maroc et les Marocains et Sa Majesté Mohamed Satis. La première s'appelle Lisa Vanta et la deuxième personne c'est Johnny Pachko. Initialement, je voulais faire une grande vidéo, il s'avère que j'ai tellement de choses à dire sur Lisa Vanta que je ferai deux parties en fait. Donc aujourd'hui, je vais parler de Lisa Vanta et la deuxième vidéo, je parlerai de cet activiste qui vit en Finlande. Voilà, je sais qu'il y a une demande d'extradition qui a été demandée par la Côte d'Ivoire. Pour l'instant, il a été remis en liberté. Pardon. Donc je vais me concentrer plus sur Lisa Vanta. Et la grande question, c'est qui est Lisa Vanta? Donc c'est une Ivoirienne. Elle critique constamment le Maroc, les Marocains et Sa Majesté Mohamed Satis, Allah Insro. Elle s'en défend, mais c'est une grande hypocrite, une fiefée menteuse. Elle est d'une mauvaise foi flagrante, je vais vous le prouver. Je me suis penchée sur elle et je ne comprenais pas cet amour surjoué qu'elle a pour l'Algérie et les Algériens. Je me suis posé la question, est-elle payée par l'Algérie? Je sais, cette question est assez stupide, mais elle méritait d'être posée. Donc je l'ai posée, j'ai téléphoné à une personne influente en Algérie. Je lui ai demandé, donc il a regardé un extrait de l'une de ses vidéos et il a éclaté de rire. Et il m'a répondu ceci, il m'a dit que cette personne avait une maîtrise de la langue française qui laissait à désirer, donc c'était impossible, il n'avait même pas besoin de faire des recherches. Il m'a dit autre chose, mais je garderai cette information pour moi. Seule certitude, c'est qu'elle ne travaille pas pour l'Algérie. Pourquoi déteste-t-elle tant le Maroc? La question reste entière. La réponse, en fait, est là, sous mes yeux, et je ne la voyais pas. C'est un peu comme dans la lettre volée d'Edgar Allan Poe. En fait, c'est tellement évident, c'est sous nos yeux, et on va chercher ailleurs. Pour comprendre cette haine qu'elle voue au Maroc, il faut se pencher sur la politique ivoirienne. Vous savez tous que Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire depuis 2010. Il a succédé à Laurent Gbagbo, qui récemment a été accusé de crimes contre l'humanité, meurtre, de viol, d'actes inhumains et de persécution. Durant le conflit qui a eu lieu en Côte d'Ivoire suite au présidentiel, il a refusé en fait de céder le pouvoir au président sortant. Et il y a eu des manifestations, pardon. Il a ordonné à sa milice de tuer son peuple, de tirer dans la foule, et il y a eu 3000 morts. Il a été acquitté dernièrement, il a fait 7 ans de prison. Et cette Lisa Vanta ne cache pas son soutien indéfectible à cet ancien président. Elle soutient d'abord mordicus que les précédentes élections présidentielles étaient truquées. Pour elle et ses comparses, il aurait vendu la Côte d'Ivoire au Maroc et au roi. Donc cette haine qu'elle a des Marocains et du Maroc la rapproche un peu plus de nos ennemis notoires, les Algériens. Elle affiche sur toutes ses vidéos un amour profond pour l'Algérie. Elle encense les Algériens. Ils sont beaux, ils sont merveilleux. Ils ont un beau pays, une économie florissante. Voilà, c'est tellement faux, c'est tellement surjoué, c'est tellement hypocrite qu'on n'y croit pas du tout, sauf les Algériens bien sûr. Et elle s'étonne, cette dame s'étonne de recevoir des commentaires désobligeants de la part de Marocains en colère. Selon elle, les posts sont déplacés et injustes. Pauvre petite biquette, tu m'as fait trop de peine. Donc du coup, j'ai visionné plusieurs vidéos, c'est une véritable torture. C'est un ramassis d'inepties. Elle est incohérente, il y a un manque d'intelligence. Elle soutient des thèses, mais elle se base sur des âneries, sur des ragots. C'est affligeant. Donc j'en ai sélectionné une très drôle, que je vous mettrai le lien dans ma description. Alors elle commence ainsi. Lisa n'aime pas les histoires, mais si tu cherches Lisa, tu vas la trouver. Donc elle est un peu menaçante. Ouh, j'ai peur Lisa. Moi je sais où te trouver, je t'ai trouvé, donc réponds-moi.
Et si tu ne souhaites pas me répondre, ne me réponds pas, il n'y a aucun souci. Dorénavant, chaque vidéo que tu posteras, je ferai une vidéo réponse. Je parlerai de la Côte d'Ivoire, j'encenserai Alassane Ouattara, je parlerai de l'économie, du chômage, de l'économie ivoirienne, de la prostitution, voilà. Fais des vidéos sur le Maroc et moi j'en ferai sur la Côte d'Ivoire. Voilà, je vais m'occuper comme toi. J'aime les Africains et j'aime tous les Africains et comme j'aime beaucoup la Côte d'Ivoire, et ben voilà, je vais être aussi hypocrite que toi. Elle dit qu'elle aime tous les Africains sans exception. Oui, on te croit. Et puis vous allez voir que effectivement, elle aime tous les Africains. Et elle dit aussi qu'elle s'adresse pas à tous les Marocains, mais ceux qui, alors je la cite, foutent la merde dans les pays des autres. Ah, de qui elle parle? Qui sont ces Marocains qui foutent la merde, comme elle dit? Alors, on l'écoute 30 secondes après. Écoutez bien ce qu'elle dit. Vous n'avez pas pu prendre le Sahara occidental, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire. Alors là, j'ai fait une pause, j'ai réécouté plusieurs fois. Vous n'avez pas pu prendre le Sahara occidental, vous voulez prendre la Côte d'Ivoire. Alors, sache une chose, Lisa, je vais t'appeler Lisa, nous n'avons pas pu prendre le Sahara occidental. Le Sahara occidental est marocain. Donc, nous n'avons pas pu prendre ce qui est à nous. Tu vois, là, c'est débile ce que tu dis, c'est idiot. On peut pas ne pas prendre ce qui est à nous. Ce qui est à nous est à nous. Et quand tu dis ces Marocains qui, je te cite, foutent la merde, en fait, tu t'adresses à tous les Marocains. Et elle est là ton hypocrisie. Pourquoi tu dis pas je m'adresse, voilà, sois fort, tu affiches un amour profond pour les Algériens. Et ben montre que tu nous détestes. Pourquoi emballer ton racisme, ta méchanceté en disant juste des Marocains, certains Marocains, ceux qui, selon toi, foutent la merde. Pourquoi tu dis pas carrément les Marocains? Parce que là, le Sahara occidental, c'est tous les Marocains. Le Sahara marocain, alors tu peux dire occidental si ça te fait plaisir, ça ne nous dérange pas parce que géographiquement, c'est le Sahara occidental. Mais il appartient au Maroc. Mais adresse-toi, sois forte, voilà. Tu as dit si on me cherche, on va te trouver, mais je sens pas cette assurance que tu affiches en début de vidéo. Donc je te réponds, le Sahara est marocain, il le restera. On n'a pas à prendre ce qui est à nous, c'est à nous. Et quand tu dis ceux qui foutent la merde, en fait tu t'adresses à tous les Marocains. Donc, elle ne cesse de répéter que notre roi son intention véritable est d'aller coloniser la Côte d'Ivoire, c'est son intention, on n'a pas pu prendre le Sahara occidental, qu'il ne nous appartient pas, et sur quoi elle se base pour affirmer une telle ânerie. Elle se base sur un fait divers qui s'est déroulé en 2010 en Côte d'Ivoire. Une Marocaine aurait giflé un Ivoirien, et celui-ci s'est laissé faire. Et elle aurait soi-disant dit que le roi avait payé le gouvernement ivoirien, il avait acheté la Côte d'Ivoire, donc elle pouvait se permettre ce qu'elle voulait. Donc comme il y a eu des versions contradictoires, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette Lisa, tu te bases là-dessus, c'est invraisemblable. Franchement, j'ai écouté 3 fois ta vidéo, enfin 3 fois ce passage, et franchement, j'en croyais pas mes oreilles. Donc, tu dis qu'au départ, tu pensais qu'il était plein de bonnes intentions, notre roi, et que d'un coup, si un Marocain dit que le roi a acheté la Côte d'Ivoire, donc ça veut dire qu'il a de mauvaises intentions. C'est d'une stupidité flagrante. Je ne parle pas avec des personnes stupides, donc voilà, tu prouves bien que tu détestes les Marocains, contrairement à ce que tu dis. Tu n'arrêtes pas de dire que le Sahara ne nous appartient pas, que le Sahara appartient à l'Algérie, qu'on se dispute le Sahara avec l'Algérie. Effectivement, là, pour le coup, tu as raison, le véritable interlocuteur, c'est l'Algérie. Tu parles pas du Polisario, donc voilà, déjà, ça c'est une bonne chose. Le seul point positif que j'ai trouvé dans ta vidéo, moi je te dis que tu es une mauvaise langue. Tu t'adresses en fait à tous les Marocains, tu nous insultes et en plus, ironiquement, tu dis que tu comprends
tu comprends les Algériens, que tu n'écoutais pas leur message, mais maintenant tu sais qu'ils ont raison, tu es une sale menteuse, voilà, je te le dis. Moi, je vais te parler de nos droits. En fait, nos droits, il se pose en défenseur de l'Afrique. Il a mis en place des partenariats gagnant-gagnant, et tu le sais très bien. Sa Majesté Mohamed VI fait plusieurs dons à ton pays. Tu sembles l'avoir oublié. Il a financé 2 grands projets. La première, je crois que l'enveloppe a été de 56 millions de dirhams. Alors, j'ai regardé sur Internet, je vais te lire l'article. Donc, 3,3 milliards de francs CFA, le CFA que tu n'aimes pas. Donc, il s'agit de 2 points de débarquement aménagés dans le quartier de Locojoro, à Abidjan, dans la ville de Grand Lalou, c'est dans le sud de la Côte d'Ivoire. Ils comprennent chacun une halle de poissons, un espace de fumage, un espace froid, un espace de stockage, un atelier de maintenance, des espaces communs, des bureaux, une infirmerie, une garderie d'enfants, de la restauration, etc. Voilà ce qu'il a financé. Il va même porter le nom de Sa Majesté. Il s'appellera Mohamed VI de Locojoro. Et la Côte d'Ivoire entend ainsi exprimer sa gratitude à Sa Majesté et traduire l'excellence dans les relations de coopération entre les 2 pays. Le deuxième financement que tu sembles oublier, c'est un projet de 450 millions de dollars qui est assuré par les bailleurs de fonds arabes, à savoir la Banque islamique de développement, le BID, la Banque arabe pour le développement économique et le Fonds de l'OPEP pour le développement international. Moi, je ne suis pas comme toi, je ne généraliserai pas. Nous avons au Maroc aussi des fauteurs de troubles, des Ivoiriens, des Camerounais, des Africains subsahariens. Je ne dirai jamais, je ne généraliserai pas, je ne dirai pas que tous les Ivoiriens sont mauvais, non. Heureusement que c'est une petite partie. Et donc, quand je m'adresse à cette partie-là, je m'adresserai à cette partie-là. Donc, comme je m'adresse à toi, tu es une mauvaise langue, tu es méchante et tu es mielleuse. Et sincèrement, j'ai été écœurée quand j'ai entendu ton hypocrisie. Tu parles à tes frères algériens, mes frères algériens. Oh, je vous aime, mes frères algériens. Bah, tu sais, tes frères algériens, tu peux les garder parce que tu te comportes de la même façon qu'eux. Tu as les mêmes répliques qu'eux. Tu cites les mêmes articles de journaux qu'eux. Donc, à mon avis, soit tu as un conseiller algérien, enfin un conseiller, c'est un bien grand mot, peut-être un sous-fifre qui vient t'aider ou t'envoyer des informations. Tu n'es pas payé par l'Algérie, ça, il m'a prouvé que c'était impossible. Voilà, elle dit que YouTube est un espace qui n'a pas été créé par le Maroc, donc elle avait le droit de dire ce qu'elle voulait. Effectivement, tu es libre de dire ce que tu veux, il n'y a aucun souci. Comme je suis libre de dire ce que je veux, et je ne me gênerai pas à l'avenir de dire ce que je pense de toi et ce que je pense de la Côte d'Ivoire, donc sans insulter les Ivoiriens, car ils n'ont rien à voir avec toi. Tu dis que Sa Majesté veut annexer la Côte d'Ivoire, la Guinée, la Gambie, que tu répètes à nouveau qu'on n'a pas pu avoir le Sahara occidental, qu'on n'a pas pu rentrer dans l'Union européenne. Alors là, en revanche, tu dis quelque chose, tu dis restez dans votre Maroc, ne faites pas chier les gens dans leur pays. Tu vois, ça c'est très raciste. Moi, si je disais une phrase comme ça, on me sauterait dessus en me disant « Oh là là, t'es raciste, vous vous rendez compte ce qu'elle dit? Elle dit aux Camerounais ou aux Ivoiriens de rester chez eux. » Je ne me permettrai pas de dire une phrase pareille. J'ai déjà dit, et je le redis, il y a personne qui se comporte mal, que ce soit en France ou ailleurs. Moi, j'ai toujours été pour les expulsions. Pareil au Maroc, tu n'as pas de papier, expulsé. En France, tu n'as pas de papier, tu es expulsé. Ça ne veut pas dire que je suis raciste. Voilà. Toi, en revanche, ta phrase, elle est raciste. Quand tu dis « restez dans votre Maroc, ne faites pas chier les gens dans leur pays », voilà une expression raciste. Donc, tu es raciste. Mais j'entends personne, en revanche, venir dire que tu es raciste. Si, je vois les commentaires des Algériens. Belle, oh, ma beauté, ouais, moi je te dis, je sais pas pourquoi tu t'es pas présentée à l'élection Miss Algérie, tu aurais gagné haut la main, parce qu'apparemment tu es une beauté pour les Algériens, donc présente-toi l'année prochaine, je suis sûre que tu seras la future Miss Algérie. Tu dis que nos femmes, donc les Marocaines font la loi, parce que les Ivoiriens sont gentils, ils sont mous, alors ça c'est toi qui le dis, hein. Si tu juges que tes hommes sont mous, je peux rien faire pour toi, moi je dirais pas que les Marocains sont mous. Voilà, tu dis qu'ils sont gentils mais mous. Tu vas demander, alors tu menaces, alors ça aussi ça m'a fait rire. Tu nous menaces en disant que tu vas demander à tes frères algériens,
à tes frères américains de régler notre cas et aussi à tes frères africains. Non mais de régler notre cas, tu te prends pour qui? Sincèrement, tu te prends pour qui? Régler notre cas. Commence par régler le tien déjà. Tu dis que nous sommes de la merde et qu'elle parle jamais de nous. Non, elle fait des vidéos où elle parle du roi, où elle parle du Sahara, où elle parle des Marocains, mais tu ne fais pas de vidéos. Non, bah non, tu dis pas de mal. Bien sûr, tu dois être frappé d'amnésie après chaque vidéo parce que c'est pas possible autrement. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Qu'on doit passer notre chemin, que après des bêtises sur des condoléances qu'on n'aurait pas présentées à l'Algérie. Bon, donc c'est pas très intéressant. Elle dit que oui, si on veut venir construire en Algérie, en Côte d'Ivoire, il n'y a aucun souci, mais on n'aura pas la Côte d'Ivoire. Mais on n'en veut pas ta Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas pourquoi tu t'es omnibulé par ça. Nous ne voulons pas ta Côte d'Ivoire. Je viens de te dire que le roi voulait un partenariat gagnant-gagnant. Et avec toute l'Afrique, on ne veut pas la Côte d'Ivoire. Voilà, mais je ne sais pas pourquoi tu dis de telles bêtises. Elle dit qu'on a de l'argent, de belles maisons, donc en fait, sa jalousie, il y a de la jalousie. En fait, elle jalouse ces femmes marocaines qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont de belles maisons et qui ont de l'argent. Elle a dit, d'ailleurs, elle insulte son gouvernement en disant que les Marocains ont acheté les ministres et ce sont des corrompus. Tu le dis dans ta vidéo, je n'invente rien, tout ce que je dis, c'est dans ta vidéo. Que les Ivoiriens, c'est eux qui doivent faire la loi en Côte d'Ivoire, pas les Marocains. Là, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je dis au Maroc, c'est aux Marocains de faire la loi chez eux, sans être raciste. Voilà, le racisme, non. Tu dis aussi que... Alors, c'est là où je vois ton hypocrisie, ta grande hypocrisie. C'est que tu dis que les Algériens, tu fais... Alors, l'amnésie, le mensonge, alors là, c'est extraordinaire. Que les Algériens n'ont jamais jeté dans le désert des subsahariens, sans eau, sans nourriture, sous une chaleur avoisinant les 50 degrés Celsius, que c'est un mensonge inventé par le Maroc. Non, mais là on a atteint le summum de la bêtise. Donc, ça veut dire les ONG... ces pauvres subsahariens qui sont morts dans le désert, ces femmes enceintes, les reportages, les témoignages qu'il y a eu, tout ça, c'est inventé par le Maroc pour nuire à l'Algérie. Les viols collectifs qu'il y a de Camerounaises, d'Ivoiriennes en Algérie, l'esclavage qu'il y a en Algérie, les reportages, ça aussi, ce sont des mensonges. Les Algériens ne commettent pas de tels délits, de tels crimes. Non, les Algériens sont des personnes honorables. Et en Algérie, il ne se passe rien. C'est le pays, tu sais, Alice au pays des merveilles. Tu es Alice et l'Algérie, le pays des merveilles. Quand je t'écoute, c'est ça. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre? Elle dit que l'Algérie joue un grand rôle en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Alors, mais alors, sincèrement, est-ce que tu es sûr que tu parles de l'Algérie? Alors, est-ce que tu parles de la France? Oui, d'accord, mais pas l'Algérie. Elle joue aucun rôle. Ils ont des millions de haragas, des personnes qui vont mourir, qui préfèrent aller mourir en mer que de rester dans ce pays. Ce pays est une ruine. Ce pays est frappé par des maladies moyenâgeuses. D'ailleurs, ce pays que tu encenses, leur gouvernance, et tu dis que c'est pas vrai, dit, et je posterai des vidéos, je mettrai les liens, ils disent, ces ministres, que vous avez apporté, les subsahariens ont apporté le sida, la malaria et plein de maladies. Il va y avoir là prochainement en Algérie, d'ailleurs c'était au mois de janvier, donc actuellement, une grande campagne de vaccination, de dépistage du sida, mais juste sur la population subsaharienne. Mais non, ça ne se passe pas en Algérie. Les Marocains sont des menteurs. Ce sont des mensonges. Bon, tu les aimes, tant mieux pour toi. Tu as envie de faire 1 milliard de vidéos pour les encenser. Continue, fais-le. Ça ne me dérange absolument pas. Et je pense que ça ne dérange pas les Marocains. Ce qui nous dérange, c'est ton hypocrisie, ta haine et ton côté, ta mauvaise foi et ton ironie et ton côté faux que tu affiches. Par exemple, j'ai vu qu'un Marocain, il avait fait une vidéo, il a été très poli, très correct, où il te posait des questions en disant « mais je comprends pas, tous les subsahariens qui ont été jetés dans le désert, ce ne sont pas les Marocains qui les ont jetés dans le désert. » Il posait des questions comme ça et toutes ces questions étaient
était pertinente. Tu as osé lui dire, comme tu n'avais rien à lui rétorquer, tu as osé dire qu'il était hypocrite, c'était un lâche et qu'il n'avait rien entre les jambes. Pourquoi? Parce qu'il ne montrait pas son visage. Sache que cette insulte, du coup, s'applique également à tes amis algériens qui font de même. Ils ne montrent pas leur visage et donc ce sont des lâches et ils n'ont rien entre les jambes. Elle s'applique également à ton ami Jules Gans, ce négrocentriste que tu défends. Tu oses parler de prostitution au Maroc. Bien sûr, tu en parles sournoisement en disant que on te dit qu'il y a beaucoup de prostitution au Maroc, mais tu n'oses même pas dire les choses clairement. Donc oui, il y a de la prostitution au Maroc, comme dans tous les pays du monde, ça tu l'as signalé. Nous avons beaucoup d'Ivoiriennes qui se prostituent au Maroc. Nous avons également beaucoup d'Algériennes qui se prostituent au Maroc. D'ailleurs, elles se prostituent dans le monde entier. Elles se font même passer pour des Marocaines à Paris, dans les pays du Golfe, alors qu'en réalité, ce sont de petites prostituées algériennes. Donc comme tu vois, oui, nous avons de la prostitution. Vous avez, alors puisque tu as osé parler du Maroc, je veux parler de la prostitution en Côte d'Ivoire. Elle a pris beaucoup d'ampleur depuis ces dernières années, depuis ces 10 dernières années. Ce qui dérange en Côte d'Ivoire, c'est en fait qu'il n'y a plus besoin de création d'hôtels. C'est des lieux de passe à ciel ouvert. Et on en trouve partout dans toute la Côte d'Ivoire. Il paraît que la ville où il y a le plus de prostituées, bien sûr, c'est Abidjan. Qu'est-ce qu'elles font ces travailleuses du sexe, puisque c'est ainsi que vous les appelez, comme tes chers amis algériens? Et ben en fait, tout se passe à l'air libre, au vu et au su de tout le monde. Elles placent ces travailleuses du sexe des bâches le long d'un mur, d'une clôture. Et voilà, et puis voilà, derrière cette bâche, elles font ça à la chaîne. Et il y a un autre phénomène aussi, donc là, tes compatriotes ne se considèrent pas comme des prostituées, elles disent que c'est un business, on appelle ça les busy. Elles commencent très jeunes, à partir de 13-14 ans, et ce sont des prostituées occasionnelles. Voilà, pour un sac à main, pour une paire de chaussures, elles s'adonnent à la prostitution. Elles se vendent, donc elles créent des sites, elles créent des pages sur les réseaux sociaux. Et elles le disent clairement, hein, que c'est pour 1 heure, pour 2 heures, voilà, pour arrondir leur fin de mois. Ce phénomène existe aussi en Algérie. Elles n'appellent pas ça les busy, mais bon, pourquoi pas. Tu peux solliciter tes chers Algériens et leur donner l'info. Elles seront ravies de dire qu'elles ne sont pas algériennes et que c'est juste du business. Voilà ce qui se passe dans ton pays. Donc que tu encenses les Algériens, à la limite, ça ne me dérange point. Tu fasses 300 vidéos non plus. Tu peux faire ce que tu veux, c'est ta chaîne, comme tu as dit si bien, YouTube. Chacun dit ce qu'il veut à partir du moment où il respecte les lois de la communauté. En revanche, ce qui me dérange, moi, ce n'est pas ton amour pour les Algériens, c'est tes mensonges récurrents sur le Maroc, sur les Marocains, sur Sa Majesté Mohamed VI. Donc dorénavant, comme je te l'ai dit, je ferai des vidéos sur toi. À chaque fois que tu posteras une vidéo sur le Maroc, j'en ferai une sur toi, ou peut-être que je répondrai à ta vidéo, peut-être que je parlerai de la prostitution, peut-être que je parlerai d'un fait divers, peut-être que voilà, ça sera en fonction de ta vidéo. Pour terminer, tu as fait une vidéo également que je trouve assez culottée. Tu oses dire que tu poses la question dans une vidéo parce que tu détestes les étrangers aussi qui viennent investir dans ton pays alors qu'ils apportent de l'emploi. Tu dis, est-ce qu'ils sont complexés face aux Ivoiriens? Moi, je te réponds, je vois pas pourquoi ils seraient complexés face aux Ivoiriens. C'est complètement débile, cette question est stupide. Elle est aussi stupide que toi. Je vais te prouver que les étrangers ne sont pas complexés face aux Ivoiriens. J'ai des amis qui investissent au Maroc, ils investissent aussi en Côte d'Ivoire. L'un d'eux est actuellement là-bas. Je t'offre son petit message pour te prouver que voilà, ils sont pas, contrairement à toi, ils sont pas racistes. Je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté avec attention. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir. D'accord,
Bonjour Salma, je suis à Abidjan, je découvre ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Je te dis peut-être à bientôt en Asie. Bye bye.